Il y a des besoins de formation, oui, mais de formation courte. Il y a plein de métiers pénuriques et pas assez de candidats. Comment, Madame la Ministre, équilibrer l'offre et la demande des compétences ? Mais cette remarque, elle est tout à fait pertinente. Au fond, il y a différents enjeux. Il y a celui de répondre aux métiers en tension et donc d'avoir une réponse court terme aux besoins des entreprises pour pourvoir des emplois. Et puis il y a aussi des enjeux très forts d'adaptation des compétences des salariés dans leur métier, dans leur emploi et dans leur parcours professionnel. Et puis il y a aussi celui de préparer les compétences de demain. Et les différents sujets d'actualité le démontrent. Il nous faut avancer, prévoir les évolutions de société, les différents enjeux. Je pense évidemment à la transition énergétique et d'autres sujets encore. Donc comment est-ce qu'on répond à court terme, comment est-ce qu'on répond à plus moyen terme et comment est-ce qu'on prépare le long terme. Et c'est là l'enjeu finalement de mon ministère des compétences. On va prendre un exemple concret. Avec vous, Laurent Marambeau, par exemple, comment mieux orienter vers les métiers de l'industrie alimentaire ? C'est un enjeu très important. Nous avons une entreprise aujourd'hui qui compte 10 000 salariés en France. Nous sommes 25 000 dans le monde, mais 10 000 en France. Et parmi ces 10 000 salariés, un tiers va partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc évidemment, dans une entreprise qui est basée sur ses savoir-faire, sur la transmission de ses savoir-faire, de ses compétences, les jeunes, ceux qui sont en train d'être formés, doivent pouvoir venir pourvoir à ces emplois que nous allons offrir dans les prochaines années. On en a déjà 400 de postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Et pourtant on cherche, pourtant on se donne les moyens. Et c'est vrai que l'attractivité dans nos métiers, c'est d'abord avoir envie de travailler dans une industrie, l'industrie agroalimentaire, qui porte une mission qui est la plus belle des missions, la plus noble finalement, nourrir ses concitoyens. Et pourtant, on a du mal à trouver des gens à la fois motivés et formés. Donc le sujet, il est vaste et on est très content que ce ministère ait été créé parce que c'est l'occasion finalement de faire le pont entre la formation et l'entreprise. Donc, on est avec vous. On constate tous les jours ce besoin, effectivement, dans cette émission, Lorraine. Oui, alors des sous-besoins, on va dire, à l'intérieur des problèmes qu'on commence à évoquer, c'est la durée de ces formations pour former la main-d'œuvre. Didier nous dit les formations doivent être accélérées parce que les besoins en recrutement en attendent pas. Madame la Ministre, comment vous pouvez adresser ce problème de rapidité ? On ne peut pas former les gens en 2 semaines et pourtant, les entreprises recrutent à un horizon de 2 semaines. Au fond, derrière cette question, il y a plusieurs enjeux. Ce que vient de débaucher Laurent là au travers de ces enjeux, c'est comment est-ce qu'on donne de l'attractivité et de la connaissance des différentes filières. Et c'est ce qu'on souhaite faire autour de la découverte des métiers et permettre dès le collège à des jeunes de mieux connaître la diversité des métiers en France, de faire aussi une meilleure préparation des compétences dont nos entreprises ont besoin au lycée professionnel et de rapprocher aussi le lycée professionnel de l'entreprise et de préparer aussi ces jeunes qui ont choisi plutôt que d'autres d'aller vers la voie professionnelle et donc d'avoir une insertion professionnelle au bout de leur parcours de formation en voie professionnelle et puis de préparer la formation tout au long de la vie. Et ça, c'est pour nous un défi extrêmement fort. Comment est-ce qu'on arrive à donc permettre une meilleure insertion, parfois court terme, sur des formations courtes, parfois aussi au travers d'un meilleur accès à l'emploi des jeunes qui sortent de la voie professionnelle et donc de ces lycées professionnels. Comment est-ce qu'on accompagne aussi l'apprentissage dans les entreprises et comment est-ce qu'on passe à l'échelle encore et donc avec un objectif très fort que nous avons sur ce second quinquennat qui est le 1 million d'apprentis. La grande réussite du précédent mandat, du précédent quinquennat, c'était de développer l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est de développer à 1 million d'apprentis dans les entreprises et c'est une manière très clairement d'intégrer de nouvelles compétences et de préparer les entreprises aux compétences à venir. Et puis, on va évidemment aller vers la formation professionnelle, les validations des acquis de l'expérience, les formations courtes, longues. Mais encore une fois, attention, il faut préparer évidemment la réponse à court terme, mais aussi la préparer à long terme. Et c'est là aussi le défi, c'est de ne pas avoir de réponse unique, mais de préparer bien les différents enjeux.